Imagine un homme ordinaire, comme toi et moi, vivant dans une petite ville paisible. Appelons-le Youssef. Youssef avait tout. Une épouse aimante nommée Aïcha, 3 enfants aux yeux brillants, une maison modeste mais pleine de rire, un commerce florissant de tissus qui faisait vivre toute la famille. Les voisins l'enviaient. « Baraka Allahu fik », disait-il en le croisant au marché. Il priait régulièrement, donnait la zakat, et on le voyait souvent sourire en récitant le Coran à voix basse. Mais un seul jour changea tout. C'était une après-midi chaude. Youssef rentrait du marché, fatigué, quand son regard croisa celui d'une femme voilée qui passait rapidement. Un simple regard. Mais ce regard s'attarda. Une pensée impure s'insinua dans son cœur comme un serpent venimeux. Il la chassa d'abord. « Astagfirullah » murmura-t-il. Mais le soir venu, seul dans sa boutique fermée, la pensée revint, plus forte, plus insistante. Ô lecteur, n'as-tu jamais ressenti cette petite voix qui murmure « Juste une fois, personne ne saura. Allah est Gafour, il pardonne. » Youssef céda. Il commit le péché le plus destructeur après le shirk, la zina, l'adultère. Pas avec une inconnue lointaine, non, avec la femme d'un voisin, un frère en islam qui lui avait prêté de l'argent quand ses affaires allaient au mal. La trahison fut double, charnelle et fraternelle. Au début, il crut que c'était fini. Une erreur, une faiblesse passagère. Il fit ses ablutions, pria 2 raka'at de taouba, versa des larmes. Mais le shaitan ne lâche pas si facilement sa proie. Il revint, encore et encore. Chaque fois, Youssef se disait « C'est la dernière fois ». Mais le cœur s'endurcit. Le plaisir illicite devint une habitude. Il commença à mentir à Aïcha, à inventer des voyages d'affaires, à rentrer tard. Les enfants demandaient « Baba, pourquoi tu ne ris plus avec nous ?» Il répondait par un sourire forcé. Et puis vint le jour où tout s'effondra. Le mari trompé apprit la vérité. Pas par des rumeurs, non. Par un message laissé par mégarde sur un bout de papier. La colère explosa. Il vint chez Youssef en pleine nuit, des cris, des pleurs. Aïcha, le visage blême, découvrit l'horrible secret. Elle ne hurla pas. Elle se contenta de regarder Youssef avec des yeux où l'amour s'était éteint, remplacé par une douleur infinie. « Comment as-tu pu, avec la femme de ton frère ?» murmura-t-elle. Les enfants pleuraient dans un coin, terrifiés. Le lendemain, le scandale éclata dans tout le quartier. Les gens qui le saluaient hier le montrèrent du doigt aujourd'hui. Son commerce ? Plus personne n'achetait. L'argent de la trahison ne porte pas baraka, disait-il. Les clients partirent. Les dettes s'accumulèrent. Youssef vendit ses tissus à perte. Puis la maison. Puis les bijoux d'Aïcha. Aïcha partit chez ses parents, avec les enfants. « Je ne peux plus vivre avec un homme qui a sali notre honneur et celui d'Allah, » dit-elle en pleurant. Youssef se retrouva seul. Dans une petite chambre louée, sombre, humide. Plus d'argent, plus de famille, plus de respect, plus de sommeil. La nuit, il revoyait le visage d'Aïcha le jour où elle était partie. Il revoyait les yeux innocents de ses petits qui demandaient « Pourquoi maman pleure ?» Il perdit tout, absolument tout. Et là, au fond du gouffre, une question le hantait. Est-ce que c'était ça, le prix d'un instant de plaisir? Frère, sœur, as-tu déjà mesuré le poids d'un seul péché? Le prophète a dit « Évitez la zina, car elle entraîne 6 maux, 3 dans ce monde et 3 dans l'au-delà. Dans ce monde, elle enlève la beauté du visage, elle abrège la vie, elle attire la pauvreté. Dans l'au-delà, elle attire la colère d'Allah, elle noircit le visage le jour du jugement, et elle fait entrer en enfer. » Rapporté par Al-Hakim. Youssef ressentit tout cela. Son visage devint terne. Il vieillit de 10 ans en quelques mois. La pauvreté le rongeait, et surtout, la colère d'Allah pesait sur son cœur comme une montagne. Mais écoute bien, l'histoire ne s'arrête pas là. Une nuit, incapable de dormir, Youssef ouvrit le Coran au hasard. Ses yeux tombèrent sur ces mots qui le frappèrent comme la foudre. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar. Il relut. Encore. Et encore. Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les arrêter. Allah,
Pardonne tous les péchés, même les miens, même après avoir tout détruit. Il se leva, fit ses ablutions, pria Tahajjud pour la première fois depuis des années. Il pleura comme un enfant, il demanda pardon, pas un pardon rapide. Un pardon sincère, déchirant. Il se rappela le hadith du prophète. Le repentir efface ce qui l'a précédé. Sahih Muslim. Mais le shaitan revint. Tu as détruit ta famille. Tu as trahi un frère. Comment oses-tu demander pardon? Youssef répondit à voix haute dans la nuit. Allah est plus miséricordieux que ma honte. Les jours passèrent. Il chercha du travail humble. Il balayait les rues. Il livrait des paquets. Il arrêta de se plaindre. Il multiplia les istighfars. Un jour, un homme l'aborda. C'était le mari trompé. Youssef baissa la tête, prêt à recevoir des insultes. Mais l'homme dit « J'ai vu ta misère. J'ai vu tes larmes à la mosquée. Si tu es vraiment repenti, je te pardonne. » Youssef tomba à genoux. « Comment peux-tu, après ce que j'ai fait? Parce qu'Allah m'a montré sa miséricorde à travers toi. » Et le prophète a dit « Celui qui pardonne à un musulman, Allah lui pardonne. » Peu à peu, Aïcha apprit le changement. Elle revint. Pas tout de suite, pas facilement, mais elle revint. Les enfants coururent dans ses bras. La maison se remplit à nouveau de rire. Timide au début, puis plus fort. Le commerce? Il repartit doucement. Pas comme avant, mais avec baraka cette fois. Youssef n'oublia jamais. Chaque jour, il récitait « Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir, lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. » Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Et il se rappelait toujours. Un seul péché peut tout détruire, mais un repentir sincère peut tout reconstruire. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir à tes propres faiblesses, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les prochains récits qui rappellent la grandeur de la miséricorde d'Allah et les leçons tirées du Coran et de la Sunna. Appuie sur le bouton abonnement. Qu'Allah te guide et te pardonne. Les jours suivants furent un combat acharné. Chaque matin, Youssef se réveillait avec la même douleur dans la poitrine, comme si un poids invisible l'écrasait encore. Il se forçait à sortir, tête baissée, évitant les regards des anciens voisins qui murmuraient sur son passage. « C'est lui, le traître !» entendait-il parfois. Ces mots le transperçaient plus que la faim. Il passait des heures assis sur le sol froid de sa chambre, à répéter « Astaghfirullah » jusqu'à ce que sa voix se casse. Le shaitan revenait en force. « Regarde-toi, tu as détruit ta famille pour un moment de faiblesse. Ton taouba était faux, hypocrite. » Youssef pleurait alors en silence, se demandant « Oh Allah, est-ce que tu entends vraiment mes supplications? Ou suis-je trop loin pour que ta miséricorde m'atteigne ?» Il se rappelait le hadith où le prophète disait « Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari. Ces paroles le maintenaient en vie. Il jeûnait des jours entiers, non par obligation, mais pour apaiser son cœur brûlant. Il lisait le Coran jusqu'à l'aube, cherchant désespérément un signe que la porte n'était pas close. Lentement, très lentement, la paix commença à percer les ténèbres. Pas d'un coup, mais goutte à goutte, comme la pluie qui avait trempé ses vêtements cette nuit-là. Mais écoute bien cette scène qui le marqua à jamais. Une nuit, alors qu'il errait dans les rues désertes, sous la pluie, il passa devant la mosquée où il priait autrefois. La porte était ouverte. À l'intérieur, un jeune imam récitait à voix haute la sourate An-Nur. Youssef s'arrêta trempé, le cœur battant. Les mots tombèrent sur lui comme des coups de fouet et en même temps comme une caresse. « Et ceux qui ne invoqueront pas d'autre divinité avec Allah, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a interdite, sauf pour un droit, et qui ne commettent pas la fornication, et quiconque fait cela rencontrera une punition. Le châtiment sera doublé pour lui au jour de la résurrection. Il s'effondra sur les marches de la mosquée, la tête entre les mains. « Ô Allah, est-ce moi dont tu parles? Est-ce moi qui ai doublé mon châtiment ?» Il sanglota si fort que le jeune imam sortit, le trouva là, le releva doucement et lui dit « Frère, le verset suivant dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. » Allah n'a pas fermé la porte,
Pourquoi je l'ai ajouté? Ça augmente le suspense et le drame émotionnel au moment le plus bas de Youssef, quand il est au fond du gouffre. Ça introduit un moment fort avec le Coran, Surat An-Nur, qui parle directement de la zina, pour rappeler la gravité du péché, mais aussi immédiatement l'espoir du repentir. Ça pose des questions directes au personnage. Ô Allah, est-ce moi dont tu parles? Qui font écho aux questions que tu veux poser au lecteur. Frère, sœur, où en es-tu aujourd'hui? As-tu un péché qui te ronge, un secret qui t'empêche de dormir? N'attends pas de tout perdre pour te tourner vers Allah. Le prophète a dit « Allah étend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il étend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente. » Sahih Muslim. Repens-toi maintenant, aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous préserve de la zina et de tous les grands péchés, qu'il accepte notre tauba, qu'il nous réunisse avec nos familles dans le paradis. Amin. Si ce récit t'a ému, si tu sens que ton cœur a bougé, abonne-toi pour recevoir plus d'histoires vraies, tirées du Coran et de la Sunna, qui rappellent que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos erreurs. Ne rate pas la prochaine histoire bouleversante. Abonne-toi dès maintenant, qu'Allah te guide.